Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour la lecture du vendredi. Lecture de revue ésotérique. Je vous ai choisi un thème, un article qui se prénomme le Gui et qui est écrit par une personne que vous allez peut-être moins connaître, qui est Paul Schraon. Donc c'est un article qui est dans le Voile d'Isis, donc cette fameuse revue très connue de 1912 avec beaucoup d'articles ésotériques mais beaucoup d'intervenants comme Paul Sédir, Bosc, Papus, Lévy, Gaïta et autres. Donc j'ai trouvé que ça pourrait être une lecture qu'on allait faire ensemble qui aurait pu être sympathique. Pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas la chaîne, je vous rappelle qu'il s'agit d'une chaîne de lecture commentée. Le vendredi ici ce sont des articles de journaux ésotériques anciens. Et le lundi et le dimanche, vous avez des lectures de livres connus, ésotériques, anciens. Si vous aimez ce type de lecture, pensez à vous abonner. Si vous souhaitez suivre aussi le cours de la chaîne avec les présentations, il va y avoir l'espace membre aussi avec des livres un petit peu plus délicats en ésotérisme. Pensez à vous abonner. Et si vous aimez ce type de lecture ou ce thème précis, pensez à mettre un petit like, ça me permet de voir ce que vous préférez. Je rappelle également que la vidéo n'est quasiment pas montée, on a juste un petit filtre qui est passé dessus, donc je peux bégayer, je peux manger certains mots. Les habitués, vous le savez bien, mais pour ceux qui y arrivent, pensez-y, ne m'en voulez pas. Allez, c'est parti pour la lecture, le Gui. De tous les mythes oraux et figurés dont l'histoire fasse mention, il en est un seul qui nous paraît résumer d'une manière admirable la plus haute et la plus sublime expression d'une doctrine à la fois religieuse et philosophique autour de laquelle toutes les religions antiques semblent venir converger. Nous voulons parler du mythe oral des sages de la Gaule désigné sous le nom de Gui. Alors là on a une petite annotation, on a l'annotation, le mot Gui, entre parenthèses Guy de chêne, où Guy vient de vie, alors quand il dit vie, c'est W-I. En latin, viscum. Voilà. Le Gui de chêne est le symbole du mariage, de l'union, de la communion pour la propagation ou la continuation de la vie dans l'humanité. Or, on a donné le nom de Gui à une plante parasite de la famille des chèvrefeuilles, qui croît sur un grand nombre d'arbres et qui forme une touffe verdâtre dont les dimensions sont plus ou moins fortes. Anciennement, on suspendait en guise d'enseigne un bouquet ou une couronne de cette plante à la porte des cabarets. Cet usage existe encore dans quelques endroits de la Flandre, de la Picardie ou du Vermandois et du Hainaut. Nos paysans ont une certaine vénération pour cette plante, souvenir lointain d'une longue série de siècles, ils respectent l'arbre qui la porte et croient que par ce signe, Dieu daigne faire alliance avec eux. Ce culte traditionnel puise son origine dans l'antique et auguste religion des druides, où le Gui a joué un rôle si important, si imposant. Après la conquête des Romains, le peuple mal informé sur le véritable caractère des prêtres gaulois, alors qu'ils étaient persécutés et bannis, et qu'ils n'osaient célébrer leur mystère au grand jour, le peuple, disons-nous, crut légèrement aux accusations perfides de magie, de sortilège, d'enchantement porté contre les druides. Cette croyance s'enracina au point que dans certains endroits, on osait manger les fruits des arbres sur lesquels on rencontrait du gui, de peur d'être ensorcelé. Aussi, appelait-on le gui Ramon, entre parenthèses balai, donc Ramon des sorcières, ou bien Rameau des spectres. Le gui était chez les Gaulois considéré comme le symbole de ce qui est. Ce mot renferme toute une doctrine, la doctrine de la vie en tant que manifestée, 1. Dans l'universalité des êtres, 2. Dans l'humanité entière, 3. Dans l'individu. Comme symbole de la vie manifestée dans l'universalité des êtres, le Gui était l'image vivante de la force qui anime et gouverne le monde, et par l'intermédiaire de cette plante les hommes communiaient avec Dieu. On composait avec le Gui une potion mystique qui avait la propriété d'effacer toutes les souillures de l'âme, et par extension de guérir tous les maux. Image sublime de la pureté des cœurs lorsqu'ils ont communié spirituellement avec celui qui a toujours été, qui est et qui sera toujours.
La cérémonie de la communion, aussi pieuse que pittoresque, était accompagnée de sacrifices et de repas. C'était la véritable institution du repas égalitaire, ou si l'on veut, notre sacrement de l'Eucharistie. Pline, je sais jamais si on dit Pline ou Pline, tout en regardant cette cérémonie comme superstitieuse, parce qu'il n'y voyait que la forme sans en rechercher ni approfondir le sens philosophique et religieux, dit que le gui était considéré comme un présent du ciel et que les ministres qui en faisaient la consécration étaient regardés comme les organes de l'être suprême. Cet auteur raconte ensuite les solennités du sacrifice. Donc là, il cite. Bon, mais finalement, vous voyez, j'ai pas trop commenté celle-ci. D'habitude, je vous commente un tout petit peu plus. Alors, il cite. C'est à la 6e heure que la cérémonie a lieu. On commence par chercher un chêne qui porte du gui car cette plante est rare. Ensuite, dit-il, le prêtre sacrificateur vêtu de blanc monte sur l'arbre et coupe avec une serpe d'or la plante qu'on a eu soin de recueillir dans une soie blanche. Avant la cérémonie, on prépare le sacrifice et le festin. Le sacrifice, le festin et la potion mystique sont autant de caractères qui ne laissent aucun doute sur le but de la cérémonie. C'est la communion des hommes dans l'humanité et l'humanité avec Dieu. C'est le précurseur de l'Eucharistie essénienne, Salienne Masdéenne. Et c'est signé ici Paul Schraon. Alors je sais pas si c'est Craon ou Schraon. Donc mes excuses. Donc voilà, un petit article très sympathique, je sais pas ce que vous en pensez, surtout que le gui, on peut en trouver un petit peu partout quand même, on en a beaucoup sur le bord des routes, dans certains arbres, on peut le voir souvent à la fin, on va dire fin d'hiver. Je sais pas au niveau des saisons, mais c'est souvent à la saison d'hiver quand même. Donc voici pour cette partie. Et on va chercher maintenant une petite anecdote, comme j'essaie de vous faire régulièrement. C'est pas dit que je pourrais tout le temps, parce que j'en ai pas souvent. Une petite anecdote dans un journal, un petit potin croustillant. Allez, à tout de suite. Nous y voilà, et oui, je suis revenue très vite, mais c'est parce que je coupe et je rallume, vous savez bien. Alors, je vous ai trouvé une petite donnée dans Curiosa, donc du même journal. C'est un secret pour écrire une lettre qu'aucune personne ne puisse lire que celle que vous souhaitez. Au lieu de vous servir d'encre, écrivez seulement avec du lait de vache. Et quand il vous plaira de lire ce que vous avez marqué, ou que vous souhaiterez qu'une autre personne la lise aussi, il faut frotter le papier avec de la poudre de charbon forte, fine, et dans le moment, l'écriture paraîtra fort distinctement. Vous voyez, il y a des petites choses quand même. Après, c'est pas l'encre sympathique avec vous savez, du jus de citron, c'est un autre style, voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas, pensez à liker si ça vous a plu sur ce thème-là spécifiquement, pensez à vous abonner si vous voulez les petits articles du vendredi et même les lectures du lundi et le dimanche. Je vous dis en tout cas à très bientôt, gros bisous à vous et à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.